Anne-Elisabeth Lemoine est bel et bien de retour. Le mercredi 6 septembre 2023, les téléspectateurs ont retrouvé leur gaffeuse en herbe qui a, une nouvelle fois, suscité les rires de ses invités après avoir oublié un léger détail de sa propre émission. Si elle est très appréciée des Français, c'est parce qu'Anne-Elisabeth Lemoine est une femme naturelle, bienveillante et surtout très drôle. Maladroite souvent et gaffeuse parfois, l'animatrice de CA vous trouve régulièrement le moyen de se retrouver en position délicate sur le plateau de sa propre émission. Entre les lapsus invraisemblables, les difficultés de prononciation et autres scènes hilarantes, la belle blonde de 53 ans oublie même parfois le déroulé de sa propre émission. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé le mercredi 6 septembre 2023. Alors qu'elle recevait l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy pour parler de son livre autobiographique intitulé Le temps des combats et paru le 19 août dernier aux éditions Fayard, l'acolyte de Bertrand Chameroy a voulu lancer la chronique de Patrick Cohen avec un jingle qui n'existait en réalité pas du tout. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce temps des combats, Patrick Cohen l'a lu, c'est le thème de son édito, a-t-elle lancé en regardant fixement la caméra et en envoyant la main comme si elle encourageait la régie à envoyer un magnéto bien précis. Après un long blanc de quelques secondes, elle réalise tout de même que quelque chose cloche. Ah, il n'y a pas de jingle, pardon. J'étais persuadé qu'il y avait un jingle, a-t-elle alors lâché en rigolant. Amusé, Patrick Cohen lui a alors proposé de chanter pour faire lui-même ce fameux jingle. La reine des gaffes c'est finalement dans le rire et la bonne humeur qu'on lui connaît depuis des années que la pétillante Anne-Elisabeth Lemoine a repris le cours de son émission, comme si de rien n'était. Il faut dire qu'elle est maintenant habituée à faire des gaffes, aussi légères soient-elles. On se souvient notamment qu'un mai dernier, l'animatrice avait offert, sans le savoir, un faux CD à l'actrice Virginie Efira, mais aussi qu'en 2019, elle avait révélé à quel stade de Qui veut gagner des millions, elle avait été éliminée, avant même que son passage ne soit diffusé. Les téléspectateurs sont donc parfaitement habitués à voir et entendre la maman d'Arthur, née en 2004, et Vasco, né en 2013, enchaîner les boulettes à chaque émission ou presque.